Que reste-t-il de la tolérance des anciens? Que reste-t-il de nos espoirs de liberté et de nos projets qui accompagnaient les petites filles sur le chemin de l'école? La religion n'a pas suivi les méandres de la vie. Voiler les femmes musulmanes est aujourd'hui instrumentalisé par les islamistes. Ils en font un dogme religieux impératif pour pousser aussi loin que se peut la ségrégation sexuelle. La dissimulation du corps des femmes semble être devenue l'unique préoccupation des musulmans de tous les continents. Revenons en arrière. Le voile a été aussi un symbole utilisé par les mouvements nationalistes contre le colonisateur. Le mettre ou l'enlever prenait chaque fois une signification politique. Disons pourtant que, lorsque les femmes l'ont enlevé collectivement, c'était de leur chef, et qu'elles mettaient les hommes devant le fait accompli, profitant d'événements exceptionnels. Les Algériennes qui se sont dévoilées pour dire leur joie le 5 juillet 62 dans les rues d'Alger libérées, n'ont pas demandé l'autorisation à leur mari, ni celle de leur fils, ni celle de leur frère, qui ne peuvent rien devant cette déferlante de joie et de liberté. Les Égyptiennes, en 1929, furent les premières à transgresser cette loi. C'était lors d'une manifestation contre le mandat britannique organisée par le Wafd, le parti nationaliste qui incarna longtemps pour les Égyptiens la lutte pour la libération du pays. Les hommes étaient menacés d'arrestation et de déportation. Les femmes furent placées à l'avant du cortège avec à leur tête Houda Sharawi, la fondatrice de l'Union féministe égyptienne et du féminisme arabe. Les Égyptiennes, 25 ans avant le deuxième siècle, 50 ans avant le dépôt de gerbes à l'Arc de Triomphe pour la femme inconnue du soldat par les féministes françaises, 50 ans avant que les Américaines enlèvent leur soutien-gorge et le brandissent dans les rues de New York, se dirigèrent vers le Nil et y jetèrent leurs voiles. L'opinion égyptienne fut extrêmement choquée. Déjà, quelques mois auparavant, à la gare Ramsès du Caire, Houda Sharawi avait scandalisé en descendant dévoilée du train. Elle revenait du Congrès féministe international de Rome. Elle scandaliserait de nouveau aujourd'hui. Le Caire, où presque toutes les femmes sont voilées, musulmanes, coptes, femmes d'Alexandrie, nubiennes, étudiantes, bourgeoises et mendiantes, vierges et prostituées. C'est la revanche de la loi du harem que la féministe arabe osa enfreindre la première. Fille d'une esclave circassienne et d'un grand propriétaire, Houda Sharawi avait été élevée dans un harem. Le harem était une pratique aristocratique qui ne ressemblait en rien aux écrits orientalistes qui ont fait sa fascination sur les esprits occidentaux. Femme de la haute société cairote, elle osa rejeter la culture de sa classe en s'attaquant à un de ses principes, la ségrégation des sexes, principe garanti à l'extérieur du harem par le port du voile. Pendant la colonisation de l'Algérie, les Français se sont intéressés également au voile. Pousser les femmes à se dévoiler les aiderait à les conquérir, pensait-il, et conquérir les femmes, c'était garder l'Algérie. C'est ainsi que Madame Sid Cara, française musulmane, qui fut la première femme à occuper une fonction gouvernementale en France, en qualité de secrétaire d'État du gouvernement du général de Gaulle, brûla des voiles blancs sur la place du gouvernement d'Alger en 1958. À l'ombre du général qui, de son côté, liquidait la résistance intérieure, la campagne d'émancipation des femmes connotera négativement et pour longtemps dans la mémoire algérienne cette idée d'émancipation des femmes. Dans ses écrits sur la société algérienne colonisée, France Fanon, dont le métier de psychiatre acérait le regard,
fut le premier à réfléchir aux méandres du travestissement du voile. Dans son article « L'Algérie se dévoile » qui figure dans l'enceinte de la Révolution algérienne, publié en 1959 chez Maspero, il montre bien la complexité des représentations du voile et l'ambivalence de ses significations. Le voile représentait la protection de l'identité de l'Algérie, celle des femmes et celle des hommes, et son enjeu était d'affirmer la volonté du peuple algérien d'être libre, et non de voiler les femmes. Fanon énonçait là clairement les données du piège qui se refermerait sur les femmes algériennes. Il n'est pas rare d'entendre prendre la défense du voile d'aujourd'hui au nom de sa signification d'hier, même si les images des résistantes algériennes que nous gardons en mémoire sont celles de femmes dévoilées. Même si les femmes se sont massivement dévoilées une fois l'indépendance venue.